Et la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui à cette célébration des 75 ans, donc des 75 ans des conventions de Genève, est que la Suisse est l'État dépositaire des conventions, c'est-à-dire que nous, on est un peu les gardiens de ces conventions et qu'on prend sur nous la responsabilité d'informer les autres États, les États partis, lorsqu'il y a des nouveaux États qui se joignent à la convention, il y a des communications à faire à tous les États partis. Alors, dans votre allocution tout à l'heure, vous avez dit que les droits de la paix et les droits de la guerre sont complémentaires. Comment pouvez-vous expliquer cela? Donc, les droits de la guerre, je me référais évidemment aux lois qui doivent régir la guerre. Ça ne veut pas dire que j'aime la guerre, ça ne veut pas dire que je soutiens le fait qu'il y ait des guerres, mais l'état de guerre est un état qui appartient à l'humanité. Les guerres se passent. L'important, c'est que les guerres soient résolues. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est que pendant que la guerre est en cours, les combattants se tiennent aux règles qui sont établies par la communauté internationale, justement par le biais des conventions de Genève. Le fait après de chercher la paix, qui va au-delà aussi encore du respect des normes juridiques, est aussi une nécessité, évidemment, parce qu'il faut bien dépasser l'état de guerre pour retrouver la paix et pour réconcilier surtout toutes les parties au conflit. Alors, les réflexions sont également autour de la question, à savoir comment combiner les legs traditionnels et les droits humanitaires. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Comment on pourrait les combiner, surtout en Afrique où on est toujours conservateur? Vous savez, dans un état pareil, il faut avoir un peu de confiance et il faut surtout se fonder sur le positivisme, sur le fait que l'être humain n'est pas en soi méchant. Personne, je crois, n'a envie d'être en guerre, personne n'a envie d'être une victime de la guerre, personne n'a envie d'être déplacé, personne n'a envie de finir en prison. Donc, à la base, on peut assumer quand même que tout le monde préfère vivre dans un état de paix plutôt que dans un état de guerre. Et le fait, en fait, d'avoir des conflits et de se battre est une façon de répondre à une mésentente, mais c'est pas la seule. Et ce qui est important, c'est justement de mettre les choses sur la table, d'en discuter. Le dialogue est vraiment la base de la résolution de conflits. Et dans la majorité des cas, ça permet quand même de le dépasser. Je ne connais aucun peuple qui est en guerre depuis toujours. Il y a toujours une fin à la guerre, mais des fois, ça se fait vraiment en temps longtemps.